Bonjour, alors je suis aujourd'hui, semaine du goût oblige, avec Fabrice Hetzmayen, restaurateur à Metz, restaurant Le Carré, tout près de la cathédrale, l'office de tourisme, vous trouverez tout ça facilement. Fabrice, question toute simple, est-ce que le goût tout simplement ça s'apprend déjà ? Le goût ça s'apprend, mais plus précisément ça se cultive. Ça se cultive et ça se découvre. C'est quelque chose que l'on découvre tout petit, et au fil des avancées, on apprend à le maîtriser, à reconnaître, et c'est une surprise à chaque fois. Alors, vous êtes d'une certaine façon dans la semaine du goût toute l'année, mais est-ce que ces semaines-là, peut-être pas ici, vous êtes un restaurant coté et réputé, est-ce que ça sert pas quand même? Est-ce que c'est pas utile du point de vue pédagogique? Du point de vue pédagogique, dès l'instant que l'on va s'adresser aux gens et qu'on va essayer de leur faire découvrir des choses un petit peu moins aseptisées que ce qu'ils ont habituellement, je pense notamment aux enfants, là pour le coup, oui, c'est très important, parce qu'après pour nous derrière restaurateurs, on peut continuer le travail et on peut leur montrer d'autres choses et encore aller plus loin. On dit que les goûts et les couleurs ça se discute pas, c'est d'abord une question de liberté alors? Les goûts et les couleurs, non, ça se discute pas. On est libre d'aimer, mais on est surtout libre de goûter avant de savoir. Mais est-ce qu'il y a quand même des critères pour définir ce qu'est de l'ordre du bon goût, du mauvais goût? Alors je sais pas, des dosages, des choses comme ça. Est-ce qu'on apprend ce genre de choses, par exemple, quand on devient restaurateur? On apprend à ne pas faire d'erreur de dosage, oui, mais c'est pas une histoire de bon goût, c'est une histoire d'équilibre. Pour que les goûts que l'on mélange ne deviennent pas choquants à l'arrivée. C'est pas l'idée. D'accord. Mais ça s'apprend pas. Ça se fait au quotidien. Parce que une association qui me plaît ne va pas forcément vous plaire à l'un de mes clients. Et donc on est obligé de travailler en permanence. Est-ce que vous avez senti une évolution dans l'attention au goût de vos clients? Oui, on a vu des évolutions, on sent un retour vers des choses plus simples, des goûts plus marqués, mais moins d'accumulation. À une période on rajoutait des ingrédients, on rajoutait des épices, on rajoutait des saveurs, et aujourd'hui on revient sur des bases très simples. Je serais tenté de dire qu'on revient à la cuisine de nos grands-mères. Le bon produit, le goût initial du produit, le bon goût du légume frais, qu'on n'est pas obligé de masquer par 3 tonnes d'épices et d'aromates. Le goût de la proximité, de la simplicité, de la saisonnalité, puis en même temps le goût des découvertes, j'imagine, qui existe toujours. Oui, mais on peut toujours être en découverte. Il suffit de prendre un bon produit et de l'associer avec un fruit, avec un légume qu'on n'a pas l'habitude de servir, ou que les gens n'ont pas l'habitude de travailler. Et là, pour le coup, on est dans la découverte, on est dans autre chose, mais tout en restant sur un élément simple au départ. Pour terminer, Fabrice, est-ce que vous avez dans votre vie personnelle mémorisé un goût, une saveur ou une senteur qui vous a plus particulièrement marqué? Ou est-ce que, voilà, c'est... Une en particulier, non, j'en aurais pas. J'ai eu la chance quand j'étais enfant d'avoir des parents qui m'ont toujours fait goûter à tout. Et si je devais me remémorer de grandes scènes, oui, voilà, ce serait celle où je découvre des plats, des produits pour la première fois, et où la sensation elle est soit bonne ou soit mauvaise, parce qu'il y a des fois j'aimais pas. Mais pour le coup, c'était à chaque fois une bonne surprise, et c'était très intéressant de le faire comme ça. Et c'est ce que j'essaie de faire quand j'ai des enfants autour de moi et que je peux leur faire goûter des choses. C'est comme ça qu'on avance. Merci beaucoup.